Bonjour à la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Nous allons débriefer rapidement le match du Barça versus Séville. Non, Petit Séville versus FC Barcelone. Let's go. Alors, je sais que tu as remarqué ma voix, ça, franchement ça va pas frérot. Depuis que je suis arrivé là, j'ai tellement crié au stade que, man, j'arrive pas à retrouver ma voix. À chaque fois que je parle, je fais des vidéos et tout, ça s'empire, ça s'empire. Mais bon, on va faire comment? On a dit qu'on allait faire les vidéos, on va faire les vidéos. Au meet-up de Stan et Logito, je me rappelle, Marciane aussi, je me rappelle qu'il y a des gens qui m'ont dit Nietzsche, on ne voit pas tes vidéos. Tu poses des vidéos sûrement, mais on ne les voit pas. Alors frérot, je vais te demander d'activer la cloche de notification ou bien, même si elle est déjà activée, désactive puis réactive parce que je sors des vidéos, mais si tu n'es pas au courant, tu ne pourras pas les voir. C'est redondant, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que YouTube m'a shadowban un moment, je ne sais pas shadowban ou bien mis un peu en arrière parce que j'ai été absent pendant des mois et c'est compréhensible. Du coup, il faut que tu fasses ça si tu veux voir les vidéos. Alors, attends, je vais boire mon coup. Alors, on va commencer par parler des points négatifs. J'en ai pas assez, je ne veux pas trop parler de points négatifs parce que c'est quand même un 4-2, c'est quand même une victoire. Du coup, on va s'accrocher à ça. Et surtout que le Barça a proposé un jeu, cette fois-ci, des transitions rapides. Le Barça a proposé une position, surtout en première mi-temps. On va se focaliser sur ce qui est positif. Et on va parler rapidement du négatif parce que mon premier point négatif déjà, c'est en défense, communication. Problème de communication entre Araujo et Iñaki Peña. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que le but qu'on prend, la reprise de volée de Isco, là, ça vient comment? C'est parce qu'Iñaki Peña nous fait une Onana, une André Onana. Frérot, le ballon il est là. Capte ça, tu punches pourquoi? Pourquoi tu punches le ballon? Tu es maître dans ton rectangle. Crie sur Araujo, dis-lui, elle est à moi. Mais, comment elle dit ça en espagnol? Es mi pelota. Mais en vrai, tu comprends ce que je veux dire. Du coup, petit, et voilà, comment je peux dire ça? Caractère, un peu de caractère. Araujo, il est le leader de cette défense-là. Du coup, je comptais sur lui pour communiquer, mais bon, il n'a pas fait. Du coup, c'est le gardien même qui doit, tu comprends, qui doit communiquer parce que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui voit tout. Deuxième point négatif, pour moi, c'est l'intensité. Le manque d'intensité en deuxième mi-temps, les gars, c'est dû à quoi? En première mi-temps, ils ont joué tellement bien. Mais en deuxième mi-temps, en première mi-temps, encore la possession était de 72 pour le Barça, mais en deuxième mi-temps, ça repasse à 50 et quelques. Parce que soit c'est Petit Séville qui a monté l'intensité, on n'a pas su matcher, soit c'est nous qui étions devenus fatigués, je ne sais pas quoi. Mais on a ce problème-là. Le Barça, ils ont des moments où ils zone out, ils ne sont pas là. Et ces moments-là, vous avez vu que ça a été mauvais pour nous parce qu'on prend 2 buts en moins de 10 minutes. C'est pas normal. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les points négatifs. On va passer aux points positifs. Si tu vois d'autres points négatifs, mets ça en commentaire. Je serai content de lire et puis d'y répondre, bien sûr. Les points positifs. Mais bon, il fallait me dire que Ferran Torres, il était redevenu le Ferran Torres qu'on aimait voir là. Ferran Torres a marqué 3 buts, frérot. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est venu manger un peu la chicken en Côte d'Ivoire ici ou bien il y a quoi? Parce qu'on a vu Stan, si vous êtes venu au Mita, vous avez vu Stan Diop nous sortir des tirs Ferran Torres pour tuer les oiseaux. Dieu merci, il y avait les cages, mais voilà. Dieu merci, il y avait les cages, mais voilà, aujourd'hui, Ferran Torres n'est plus un Moudia. Il n'a plus un complètement de Moudia parce que ce triplé là, ça nous rappelle le Ferran Torres qu'on a aimé, le Ferran Torres qu'on voulait voir, le Ferran Torres de Valencia, de City, surtout de l'Espagne. Mais il est en face à face contre le gardien et puis il nous fait un petit piqué comme ça, genre c'est l'esprit de Ronaldo Nazario dans son corps en fait. Bravo Ferran Torres pour le triplé. On va noter aussi que c'était son 100e match avec le Barça. Mais le temps passe vite, hein. 100e match déjà. Et il nous sort une triplé. Étonnant, il n'a pas été élu homme du match. Donc on le sait, la Liga là, on vous connaît déjà. Donc ça ne m'étonne même pas. Mais Rui Silva, il s'est pris même des buts de Ferran Torres aujourd'hui. Ferran Torres, c'est pas que 3 buts, c'est 3 buts et une passe. En fait, c'est un 10 sur 10 dans ce match. C'est un 10 sur 10 facile. Facile comme ça. Aussi, je vais noter que Lamine Yamal mérite des applaudissements parce que Lamine Yamal va nous ramener, il va nous faire, grâce à lui, notre Pakistanais va retourner dans son pays. Mais parce que Lamine Yamal qui nous sort des performances comme ça, tu as vu le titulaire, il nous sort des performances comme ça, mais ça va t'étonner si on dit Rafinha, on le vend après. Non, parce que Rafinha n'est pas capable de nous dribbler un gars. Alors Rafinha, c'est maximum un dribble par match. J'ai dit 2, mais maximum un dribble par match. Mais Lamine Yamal aujourd'hui, passement de jambes, mais son pied droit centre.
Lamine Yamal aujourd'hui, c'est passement de jambes, c'est crochet. Un crochet extérieur, enroulé, poteau. Si ça rentrait, franchement, bref. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est des roulettes. L'esprit de Zizou, l'esprit de Ronny. Ah, mais franchement, le petit, il est fort. Il est fort. Big respect. Parce que ce jeune homme-là, il mérite d'être respecté. Il mérite de jouer plus souvent. Il n'y a pas d'âge. Xavi, fais jouer les petits, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand je dis fais jouer les gars, n'aie pas peur, je parle aussi de João Félix. Parce que João Félix, aujourd'hui, il entre. Et l'extérieur qui nous sort là, c'est comme si le ballon, il est pompé à l'hélium, gars. L'extérieur, un ballon qui va embrasser le petit filet là-bas. Franchement, il montre à Xavi que tu me fais entrer, je marque, frérot, il va falloir que tu me fasses jouer. Parce que le gars, il a quand même fait le pressing pour venir ici. Et à cause de la grosse tête de Xavi, hein, Xavi qui force un peu les choses, j'ai pas dit les choses, le gars, il joue pas. Il faut que le boy joue plus. Il faut que le mec joue plus. Alors, un remplacement gagnant de Xavi aussi parce qu'on souffrait. Et Xavi nous sort Kobrassi, mais c'est parce qu'il est blessé, qui fait entrer Félix, qui marque et qui donne une bouffée d'air au Barça. Une bouffée d'air dont j'ai besoin parce que j'ai chaud, gars. Il fait trop chaud, bref. Mais voilà, donc je ne vais pas trop durer sur le débrief là. Moi, j'ai vraiment kiffé le match. Hein. Homme du match, Ferran Torres, normalement. Voilà. Je ne vais pas trop durer parce que, comme j'ai dit, ma voix, frérot, à chaque fois que je parle, ça devient pire. Donc, je voulais juste dire l'essentiel. Mais mets en commentaire si tu penses que j'ai oublié des choses. Si tu veux discuter par rapport à certaines choses, mets en commentaire. Et puis, je préfère actuellement là même commenter plutôt que lui parler. Donc, voilà. Donc, voilà, on se retrouve pour le prochain match du Barça. Mais surtout pour débriefer le match des éléphants. Peace.